Commencer de rentrer dans le vif du sujet et je vais vous poser une question. Est-ce que on aurait le droit, selon la halakha, selon la Torah, de faire des études de médecine? C'est ce que je vous pose. Est-ce qu'on aurait le droit de faire des études de médecine? Ah oui, c'est évident. On en a beaucoup qui font. Pourquoi je vous pose la question? Parce que ce qui paraît évident, on voit dans la halakha que à la base, ça aurait pu ne pas être évident. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un qui est malade, s'il est malade, s'il a des problèmes médicaux, est-ce qu'on peut dire que ces problèmes ont pu arriver contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu? D'une certaine manière, non. Puisque rien ne se passe dans ce monde-là sans que Hachem, alors on a déjà expliqué dans un autre shiur, on ne va pas rentrer là-dedans en détail, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est soit Hachem a décidé, ou Hachem, d'une certaine manière, s'est retiré à laisser faire, on va dire, la nature. Mais d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, c'est une décision d'Hachem, que ce soit d'agir directement ou de décider de ne pas agir et donc de laisser faire la chose. Que de laisser la difficulté s'implanter. Donc si ça fait partie d'un projet divin, de quel droit moi je vais m'opposer à cela? De quel droit moi je vais essayer de guérir quelque chose que Hachem a laissé faire, on va dire, d'une certaine manière. En tout cas, la question, elle mérite d'être posée, et les Chachamim se la posent. Et pourquoi est-ce que finalement, on peut essayer de chercher des remèdes, de faire de la recherche médicale? C'est parce que, dans la paracha de la semaine, il y a marqué dans le pasuk, Verapo yérapé. Et guérir, il guérira. Pourquoi tout simplement, on ne dit pas, là c'est un cas, je ne vais pas vous m'étendre sur le cas, mais il y a toute une série de lois, et à la fin on dit que lorsqu'il y a un dommage et qu'il y a eu des blessures, alors il faudra faire ce qu'il faut pour guérir la personne. Alors on dit il guérira ou on le soignera. La Torah répète 2 fois le même verbe, verapo yérapé, guérir, il guérira. De là, nos Chachamim nous enseignent que la Torah a voulu justement nous donner un indice comme quoi on avait la permission, le docteur avait la permission de soigner. Qu'on a donné la possibilité à un médecin de soigner le patient, de soigner, de l'opérer, de le soulager, de trouver c'est quoi la source de ses problèmes. Les mots de Rashi, c'est Mika, Nitna, Reshut, la Rofé, et Rapo. De là, on apprend qu'il est permis à un médecin de soigner. Sans le Reshut, si on n'avait pas un indice dans la Torah sur cette permission, on ne se serait pas lancé là-dedans, dans des études de médecine. Tous ces juifs-là, dont les parents rêvent qu'ils deviennent médecins ou qui ont été médecins ou qui sont médecins, imaginez, ils auraient peut-être dû trouver un autre job. Mais bon, grâce à Dieu pour eux, grâce à Dieu pour leur portefeuille, grâce à Dieu pour leur famille, pour leur honneur, la Torah l'a permis. Maintenant, si on va un peu plus développer cette idée-là, du besoin du médecin, on se rend compte aujourd'hui qu'un des domaines le plus développés dans les remèdes, ce n'est pas, et dans les laboratoires pharmaceutiques, dans la recherche, qu'est-ce qu'on recherche le plus? C'est quoi qui est le plus développé? C'est quoi qui marche le plus, qui se vend le plus? C'est tout ce qui va permettre à l'homme, à l'être humain, de ne plus avoir mal. Tout ce qui est du domaine d'éviter la douleur. Ils ont fait une recherche et ils ont établi qu'il y a quasiment 85% des médicaments qui étaient utilisés qui traitaient seulement de la douleur. Vous en connaissez pas mal déjà, que ce soit les Doliprane, les Dafalgan, les Advil, paracétamol, tout ça, il y en a des tonnes. Et un des plus gros marchés, c'est le marché de l'antidouleur. C'est-à-dire qu'on ne fait plus fortune, les pharmacies ne font pas fortune sur les médicaments qui vont guérir, mais plutôt sur les médicaments qui vont soulager. Mais il n'y a pas que ça, ça va être aussi tous les médicaments, on parle de douleur physique, mais tout ce qui est les maladies mentales. Est-ce que ça se soigne? Ça ne se soigne pas directement avec un médicament. Il faut un suivi psychologique, psychiatrique, en fonction de la gravité de ce que vit la personne.
Mais en pharmacie, on te vend quoi? On te vend des médicaments qui vont permettre à la personne de ne pas se sentir mal. Les somnifères, idem, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Ils n'essaient pas de réparer la cause pour laquelle ils n'arrivent pas à dormir. Ils veulent juste bien dormir. Donc on va leur vendre des somnifères pour qu'ils puissent bien dormir. Quelqu'un qui est anxieux de l'avion, on va lui vendre des cachets pour baisser son anxiété. Combien de médicaments ne sont là que pour ça, que pour éviter les douleurs? Encore une fois, qu'elles soient physiques ou psychologiques. À une époque, et il faut savoir que ça n'a pas tout le temps été comme ça. À une époque, l'objectif principal de la personne, c'était de guérir. C'était juste de guérir. Parce que quelqu'un qu'on n'arrivait pas à soigner, quelqu'un à qui on n'arrivait pas à traiter le virus, il était en danger de mort. Il était en danger de mort. Quelqu'un à l'époque qui avait une angine, une infection, pas d'antibiotiques. Il faut savoir que l'antibiotique, ça existe que depuis le siècle dernier. Il était en danger. Donc son objectif et sa préoccupation principale, ce n'était pas la douleur. Il s'en fichait de la douleur. C'était juste de pouvoir guérir. Si vous regardez encore, ne serait-ce que pendant la Première Guerre mondiale, tous les blessés, lorsqu'ils ont été traités, on les amputait directement, sans anesthésie, sans rien du tout. Mais parce qu'il fallait les amputer, parce que sinon il y avait gangrène, et sinon la personne, il mourait, il partait en 2 minutes. Mais on l'amputait comme ça. Mais pareil pour les dents. Avant, comment on soignait une dent? Il n'y a pas de dentiste il y a 100 ans. Il n'y a pas de vrai dentiste qui soignait. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de dévitalisation. Quelqu'un, il avait un problème à la dent. Comment il faisait? Il l'arrachait. Il l'arrachait comment? Comment il l'arrachait? Prenez une ficelle, attache sur ton dent et tirez. Direct, à la pince, ce que tu veux. Une fois, j'ai vu une peinture quand j'étais enfant qui m'a traumatisé. C'était un cadre comme ça. Il y avait le patient, il était sur la chaise, il y avait une ficelle dans sa bouche, qui sortait de sa bouche, et il y avait le gars qui tirait, il mettait le pied sur la chaise pour caler la chaise, et la peinture était comme ça. Moi, ça m'avait traumatisé. Comment on peut arracher une dent comme ça? Quand j'étais gosse, j'étais traumatisé du dentiste. Moi, je mettais les pieds au dentiste, je hurlais, je pleurais, je crachais. C'était insupportable. Je pense que j'ai dû traumatiser des dentistes. Mais c'était comme ça avant. Mais comment il faisait? Comment il faisait? Aujourd'hui, si tu sens ne serait-ce que le souffle de la fraise qu'on va te mettre dans la bouche, tu hurles. Tu dis j'ai mal avant d'avoir mal. Tu dis aïe en prévention. C'est un aïe préventif. Je préviens le dentiste que je vais avoir mal. Mais j'ai pas commencé, je t'ai pas touché. Ouais, mais j'ai mal. J'ai mal. Le froid, le machin, le truc, le froid dans la bouche. Ah, c'est trop froid aux dents. On est devenus des douillets. Aujourd'hui, on n'accepte pas d'avoir mal. Alors, je dis pas qu'il faut accepter de sado, d'aimer la souffrance. Mais ce que je veux dire, c'est que on est très très vite paralysé. On est très très vite paralysé. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui te perturbe un petit peu, qui te fait un peu mal, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et encore une fois, ça n'a pas toujours été comme ça. Et moi, par exemple, je me suis toujours demandé comment il faisait à l'époque. Personnellement, je suis migraineux. Pour ceux qui savent, ceux qui ne sont pas migraineux, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils pensent que c'est juste un mal de tête. Une migraine, c'est quelque chose d'atroce qui te paralyse, tu ne peux rien faire. Et il y a des traitements pour ça. Et quand ça arrive, et qu'elle est vraiment là, au plus fort de la migraine, tu es paralysé, tu ne peux rien faire. C'est horrible, c'est une torture. Comment il faisait à l'époque? Je me demande comment il faisait. Aujourd'hui, bon, à la rigueur, tu poses 2 jours, tu poses 3 jours, tu n'es pas bien. Aujourd'hui, tu te mets en arrêt pour un oui, pour un non. Si le médecin, c'est ton copain, tu es en arrêt tous les 2 semaines. Parce que tu es tranquille. De toute façon, si tu es salarié, de toute façon, le salaire il va quand même tomber. Bon, et puis maximum, si on perd un peu d'argent, c'est pas très grave. Mais à l'époque, les gars, ils ne pouvaient pas jouer comme ça. À l'époque, si tu étais malade et que tu t'arrêtais de travailler, tu n'avais pas de quoi manger à la fin de la journée. Tu devais chaque jour gagner ton pain pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir survivre. Alors comment ils faisaient? La question, est-ce qu'ils étaient des surhommes? C'est sûr que non. Nous, aujourd'hui, on se sent surdéveloppé. On est au summum de la technologie, du développement, mais Tachles, concrètement, en tant qu'être humain, on a plus de connaissances, mais on a moins de résistance que ce qu'eux avaient à l'époque. Quand je dis ce qu'eux avaient à l'époque, vous n'avez pas besoin de remonter à 150 ans. Rien que vos grands-parents, ça suffit. Demandez à vos grands-parents comment ils faisaient pour ceux qui ont leurs grands-parents à Navesrim. Mais demandez-leur comment ils faisaient. Comment tu faisais, papy, quand tu étais malade? Comment tu faisais, mamie, quand tu étais malade? Demandez-leur.
Demandez-leur comment ils faisaient. C'est une véritable question. Aujourd'hui, si, encore une fois, sont minimisées, bien entendu, la douleur d'un accouchement qui peut être d'une violence extrême en tant que douleur, mais il n'y avait pas de péridurale avant. Maintenant, c'est devenu essentiel. C'est un trauma de ne pas l'avoir. Donc, en fait, aujourd'hui, plus on nous vend, en fait, plus on se développe, moins on accepte d'avoir mal, moins on accepte la souffrance. Et d'une certaine manière, de manière plus globale dans la vie, d'accepter la difficulté. Alors, bien entendu que avant, ils composaient avec. Ils acceptaient le fait de ne pas se sentir bien. Ils acceptaient le fait que c'était difficile. Et comme ils l'acceptaient, mentalement, c'était plus facile de surmonter cela. Mentalement, c'était accessible parce qu'ils étaient conditionnés de cette manière. J'ai eu une discussion au dernier ce Winter Camp au ski il y a quelques semaines. Une discussion très intéressante. Non seulement de la souffrance physique, mais même psychologique. Vous savez que, justement, Baruch Hashem à ce niveau-là quand même, que le développement de la médecine. Mais au début du siècle dernier, vous savez le taux de mortalité au niveau des enfants? La mortalité infantile, c'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, c'était très fréquent. Les fausses couches, les bébés qui avaient des infections très tôt, qui partaient. Mais ils survivaient, ils dépassaient. C'est quoi l'idée? Comment ils faisaient? Dans la tête, tout simplement. Leur mental, il était à un niveau, on ne peut même pas imaginer lequel. Et tout ce qu'ils subissaient comme difficulté, comme guerre, comme répression, parce qu'ils étaient juifs, si on veut parler des juifs. Les époques. Aujourd'hui, on est dans le luxe. On entend toujours dans les médias, oui, l'époque est difficile, l'époque elle est morose. Un jeune aujourd'hui. Quoi un jeune aujourd'hui? Quoi un jeune aujourd'hui? À une époque, encore une fois, il y a 50, 60, 70 ans, au Maghreb, nos grands-parents, des fois, ils n'avaient pas à boire, ils n'avaient pas à manger à la fin de la journée. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas aller au restaurant, tu es en rassera. Pourquoi? Parce que tu vas devoir te taper le repas de ta mère. Bon, après, elle ne sait pas cuisiner, c'est un autre problème. Mais bon, ce n'est pas tellement grave. Non, mais aujourd'hui, on n'accepte plus l'idée. Si tu ne sors pas 2-3 fois par semaine avec tes copains, tes amis, si tu ne peux pas aller t'amuser régulièrement, si tu ne peux pas être détente, si tu peux pas... Tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. On raconte à propos d'un juif, comme ça, un juif de l'ancien temps, qui a un tzaddik du siècle dernier. Il avait des problèmes au niveau des jambes depuis l'enfance. Et puis, encore une fois, grâce au développement de la médecine, vers la fin de sa vie, vers 70 ans, 80 ans, on lui annonce qu'il y a un remède pour ses douleurs chroniques. Donc, bien entendu, il le prend. Il ne ferme pas les yeux. Et il revit. Il dit, je revis. Pendant toute ma vie, chaque pas, c'était une épreuve. Et maintenant, je revis. Mais ce que je suis étonné, c'est que pour la première fois de ma vie, je vois qu'il est possible de vivre dans ce monde-là sans douleur. Je vois qu'il est possible de vivre dans ce monde-là sans douleur, ou du moins physique. En quoi cette remarque elle est intéressante? C'est que justement, dès la tendre enfance, on leur apprenait avant que ce monde-là, il est difficile. Mais qu'il va falloir apprendre à affronter l'adversité si tu veux t'en sortir. Si tu n'es pas prêt à ça, si tu n'es pas capable de cela, tu risques de t'écrouler très rapidement et de ne pas pouvoir produire, de ne pas pouvoir développer, de ne pas pouvoir grandir. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était inconcevable que quelqu'un ne souffre pas dans ce monde-là. De la même manière que tu vois, tu entends, tu respires, et bien tu as mal. C'est normal d'avoir mal. Aujourd'hui, ce n'est pas normal d'avoir mal. Quelqu'un qui a mal, d'ailleurs, des fois les médecins, c'est un de leurs plus grands problèmes, les gens viennent les voir pour un oui, pour un non. Ils ont un peu mal au ventre, ils ont un peu mal aux oreilles, ils ont mal à la tête 2 jours d'affilée, ils ne sont pas bien, ils appellent tout de suite le médecin. Ils sont débordés à cause de visites qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'on n'accepte plus. On n'accepte plus d'avoir mal. Encore une fois, je ne dis pas qu'on doit subir. Ce n'est pas là l'idée ici, mais c'est bien comprendre quelle est notre mentalité.
Aujourd'hui, tu as mal, tu fais quoi directement? Tu prends un cachet. Le médicament le plus vendu, c'est quoi? C'est le Doliprane. Faut comprendre l'idée. Le médicament le plus vendu, c'est le Doliprane. Maintenant, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu fais quoi? Tu prends un Doliprane. Et il y en a, ça existe. Si avec le Doliprane, ça passe pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soit un ibuprofène, ou ils prennent un deuxième Doliprane. 1000 grammes, ça va pas suffire. Alors, ils prennent 1500, ça suffit pas. Ou bien, des fois, ton corps, il s'habitue. Parce que le corps aussi s'adapte. Donc, 1 gramme, ça suffit pas. Donc, tu prends 1,5. Mais après, à chaque fois que tu as un problème, tu prends 1,5, il s'est habitué ton corps. Donc, ça suffit plus. Donc, tu prends 2000. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, ils annoncent, ils mettent en gros, d'ailleurs, pendant une période, il y a eu des articles que ça fait des problèmes aux reins. Parce que nous, on pense que c'est génial, bon, on prend au maximum, qu'est-ce qu'on perd? Mais notre corps, notre métabolisme, il n'est pas fait pour prendre des médicaments à outrance. Parce que qu'est-ce qu'il fera? Si tu prends le médicament, il faut à l'intérieur, après, il va dans ton sang. Mais il est filtré par ton rein, par ton foie, par ton… Donc, tu esquintes ton corps, tu ne te rends pas compte. À force de combattre la douleur, mais la douleur, elle est sûrement plus forte que toi. Et donc, si ça ne marche pas, tu te plains. Et aujourd'hui, on est tellement dans un monde qui offre un champ des possibles extraordinaire. On peut tout avoir, ou en tout cas, on nous donne l'impression qu'on peut tout avoir, qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'ils ont un problème, ils sont paralysés. Il y a des gens, dès qu'ils ont une perturbation, là, on a parlé de la douleur physique, mais les gens, même mentalement, il y a un truc qui ne va pas, il y a des gens, ils sont paralysés. Une fois, il y a une personne qui va, je le vois le matin, à Tfila. Je le vois pas bien. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'était Shabbat. Je dis, parce que hier, juste avant Shabbat, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Et il y avait quoi? Il y avait une lettre recommandée à récupérer à la poste. Et je suis en race, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis pas bien. J'ai dit, ok, en plus de ça, je vais devoir attendre lundi pour la récupérer parce que là c'est Shabbat, demain c'est dimanche, j'ai fermé la poste. Je lui dis, mais pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je lui dis, tu fais des magouilles, c'est quoi, des problèmes fiscaux, t'as tué quelqu'un, je sais pas, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il te fait pas? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la lettre? Il peut y avoir maximum quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la lettre? Explique-moi. Et donc le gars, il s'est pourri le Shabbat. Tout Shabbat, il n'était pas bien. Il vient me voir mardi matin, parce que lundi, du coup, il est parti chercher la lettre. Il y avait quoi dans la lettre? Bon, il y avait le PV qu'il n'a pas payé. Donc tu t'es pourri la tête pendant 2 jours pour un PV. Tu ne peux pas raisonner tout seul. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Quelle annonce tu veux qu'il y ait? Tu crois que si ta femme t'a envoyé le divorce en recommandé, elle était avec toi à la maison, elle t'aurait dit, je pense. Tu veux que ce soit quoi? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? T'as volé quelqu'un une fois, t'as trompé quelqu'un, je sais pas. Une autre. Moi, je connais des personnes qui peuvent être en rassera la journée parce qu'ils voulaient un article, ils n'ont pas réussi à commander l'article, maintenant l'article sur le site de Zara ou sur machin, il est épuisé. Ah, je suis pas bien, je voulais, j'ai passé, ça faisait longtemps que je le voulais, j'ai cherché, maintenant que je voulais le prendre, il est épuisé. L'autre, il me dit l'autre fois, les boules, toute la matinée sortie, j'ai les boules, qu'est-ce que pourquoi t'as les boules? Ouais, je sais pas, ce matin, je me suis levé hyper tôt, j'ai préparé ma lunchbox, machin, et je l'ai oublié à la maison. Et alors? Ah ouais, j'ai les boules, quoi, rassera, vas-y, ça va, tu vas te commander un truc, tu vas pas crever de faim, elle te servira demain, c'est quoi le problème? Non, il y a un truc qui va pas, tu te mets en rassera. Je parlais du dentiste tout à l'heure, aujourd'hui, vous savez, une fois, pareil, j'ai demandé une fois, je demandais quand j'étais en Israël, un bon dentiste. Parce que bon, j'étais un peu perdu, je ne connaissais pas les gens. Un bon dentiste. Si je vous demande un bon dentiste, qu'est-ce que vous me répondez? Moi, je demande à la personne, t'as pas un bon dentiste? Il me fait, tu peux aller chez lui. Il est top du top. Lui, quand il te soigne, tu sens rien. Je m'en fous de sentir rien. Oui, c'est important de sentir rien. Mais il est très délicat. L'anesthésie, même la piqûre, tu la sens pas. C'est magnifique, c'est très bien, je suis très content. Je dis pas que j'ai envie d'avoir mal. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. S'il me fait un carnage dans la bouche et que je l'ai rien senti, c'est un carnage que j'ai pas senti. Mais c'est un carnage quand même. Tu vois, le gars, tu cherches un très bon comptable et tu dis, écoute, il prend très cher, mais tu sens rien, ça passe comme une lettre à la poste. Tu la sens pas, tu vois, il te la met à l'envers, mais tu la sens pas. Bah, entre-temps, s'il m'a ruiné derrière, j'ai gagné quoi? Ok, il est très bon, mais c'est pas ce qui m'intéresse en premier. Ah oui, je vais aller chez un sauvage. Mais dis-moi, si après, il me fait des soins qui vont empirer mon état de ma gencive, de mes racines, de ma machin, et que je vais devoir aller 150 fois après pour récupérer les catastrophes qu'il m'a fait, quel intérêt? Quel intérêt j'ai à aller chez lui? Donc c'est pas ça. Mais aujourd'hui, concrètement, la personne, elle m'a dit, c'est un super dentiste, quand tu vas chez lui,
Tu sens rien. Même l'anesthésie, tu sens magnifique. Ah, très bien, il est délicat, il est doux, c'est un agneau, ce que tu veux. Mais est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est compétent? Mais aujourd'hui, c'est la définition. C'est la définition. Donc, bon, ça c'est l'idée. L'idée, aujourd'hui, qui est généralisée, qu'on n'accepte pas la contrariété et qu'on est facilement paralysé dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens, j'ai voulu faire une réservation à tel hôtel pour telle date, il n'y a plus de place, je suis en rastreint pendant 3 jours et demi. Ça, c'est l'état dans lequel on est. Maintenant, quelle est la vision de la Torah? Encore une fois, on va revenir à la douleur physique, mais pour après généraliser comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que nous dit la Torah par rapport à ce principe-là de la douleur, de la souffrance? Alors, il y a une phrase dans la Gemara qui est très intéressante. Il dit que Beshara Shadam Itztaer, quand l'homme souffre, quand l'homme, le juif souffre, Ashrina Malachon Omeret, qu'est-ce que dit la présence divine? Que dit Akadosh Baruch Hu quand il voit un juif souffrir? Quelle est la réaction d'Akadosh Baruch Hu? Nous disent nos sages que Akadosh Baruch Hu a mal. Que Akadosh Baruch Hu a mal en même temps que la personne qui souffre. C'est sûr qu'il a mal. Ce n'est pas juste une expression. Comme nous, quand on a un ami qui est malade, le pauvre, on a de la peine, on va le voir. Mais ça a beau être un ami très proche, ça a beau être sincère quand tu vas le voir, quand tu vas lui rendre visite, quand tu vas faire Bikur Cholim. Une fois que tu rentres chez toi, bon, t'en discutes un peu à table, mais après, toi, tu fais ta vie. Est-ce que tu peux ressentir la même douleur que la sienne? Impossible. Impossible. Il peut y avoir dans certains liens, par exemple, un parent, il est capable de souffrir autant que son enfant quand son enfant a mal. Parce que c'est sa chair, c'est son sang. Mais dans l'absolu, ressentir la même souffrance que quelqu'un, c'est quasiment impossible. Quelqu'un, il a perdu un proche. Je partage ta peine. Pourquoi tu partages ma peine? Tu as de la peine pour moi, oui, mais tu peux pas partager ma peine. Tu ne peux pas souffrir autant que moi je souffre. C'est strictement impossible. Il y a forcément un décalage. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est tout autre. Akadosh Baruch Hu, quand nous, ses enfants, nous souffrons, lui, il souffre. Pourquoi il laisse faire? C'est d'autres rejbonotes, c'est d'autres calculs. C'est Hachem. Pourquoi il y a des choses dramatiques qui se passent dans le monde? C'est une autre histoire. Mais concrètement, c'est ce qui se passe. On raconte à propos d'un juif une fois qui s'est fait battre. Il s'est fait attaquer, agression antisémite, ce que vous voulez. Et il se prenait des coups de pied, jusqu'à que les policiers arrivent. Et lorsque la police est arrivée à débarquer pour arrêter les délinquants, il était en train de sourire. Il se prenait encore des coups, il était en train de sourire. Les policiers lui ont dit, mais monsieur, vous êtes fou? C'est quoi ce sourire? Vous êtes sado? Répondons, parce que si je souffre, Hachem souffre avec moi. Je n'ai pas envie de faire souffrir Hachem. Donc c'est pour ça que je préfère sourire. Dans l'agression, je préfère souffrir. C'est incroyable. Dans l'agression, je préfère souffrir. Comprendre par là que quand tu as un problème dans ta vie déjà, ce n'est pas que ton problème. Hachem également en fait son problème à lui. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait? Pourquoi est-ce qu'il me donne ça si ça a une répercussion sur lui? Parce que tout simplement, c'est un message en fait. La douleur, c'est un message d'Hachem. Hachem, il veut que tu t'unisses à lui. Il veut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui l'attend. Et il n'y a pas de chose plus forte qui unit que la douleur, que la souffrance commune que tu peux vivre avec quelqu'un. Vous savez, quand on crée son couple, quand on commence à faire connaissance, qu'il y a un amour qui se développe, bien entendu, l'amour naît au travers des plaisirs et des bonheurs qu'on va s'offrir mutuellement, des bons moments qu'on va passer ensemble. Mais l'amour se renforce et devient plus fort. De quelle manière? Quand il y a des épreuves à souffrir, à traverser, quand il y a des épreuves à traverser. Quand il y a des épreuves communes à traverser, alors bien entendu, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit on se sépare, soit on n'affronte pas, et donc il n'y a plus rien. Et donc l'amour qui nous avait unis au départ, tu le laisses mourir, ou bien tu décides de surmonter cela, de trouver les solutions. Et une fois que tu les as trouvées, eh bien, à la sortie de ces épreuves-là, ton amour est encore plus fort.
Les gens pensent que quand on se dispute, que quand il y a des clashs, c'est-à-dire qu'en fait notre amour, il est en train de s'étioler, il est en train de s'affaiblir, alors qu'au contraire, c'est dans ces moments-là que ton amour est mis à rude épreuve et que normalement tu dois utiliser ces moments-là pour être encore plus fort. Et ainsi va la vie. Et les épreuves, il y en aura, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Mais toi, tu décides de quoi? Tu décides de t'écrouler ou tu décides de l'affronter? Le Ham Israël, il s'est créé au travers de la souffrance. Le peuple juif, il s'est créé, il s'est développé au travers de la souffrance. Pourquoi il y a dû avoir l'esclavage en Égypte avant le don de la Torah? Parce qu'on pouvait devenir un peuple. Qu'est-ce qu'on entend par un peuple? Être uni, être solidaire, avoir un lien très fort. Que si on a traversé des difficultés ensemble. Si on ne traverse pas de difficultés ensemble, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi le ciment de l'humanité? C'est les épreuves. Pourquoi le Ham Israël il est encore là aujourd'hui? Pourquoi le Ham Israël, dès qu'on le touche, eh bien on se rapproche les uns des autres? Cherchez pas. C'est parce qu'on a traversé tellement de malheurs, tellement de problèmes, mais qu'on a surmonté ces problèmes-là. Mais qu'aujourd'hui, quelles que soient les choses qui vont se passer dans le monde, quoi qu'il se passe, on sera toujours ici. On sera toujours Ham Israël, Chai, unis et solidaires. Ah oui, des fois il y a des brebis galeuses qui s'égarent à droite et de part et d'autre. Mais dans la grande majorité, on le voit bien. Dès qu'il y a un juif qui est touché, c'est tout le peuple qui est touché. Et c'est ça en fait que Hachem il attend de nous. De la même manière qu'il nous envoie des épreuves collectives pour que nous on se ressoude. Et les plus grands malheurs qu'il y a eu dans le Ham Israël ont toujours eu lieu quand le Ham Israël était désuni. Quand il y avait des problèmes à l'intérieur, notre pire ennemi c'est nous-mêmes, on le dit toujours. Alors Akadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose pour nous réveiller et pour nous ressouder. Eh bien, à titre personnel et individuel, c'est exactement pareil. Quand Akadosh Baruch Hu t'envoie quelque chose, c'est qu'il attend quelque chose de toi. Il ne t'envoie rien sans rien. Hachem, ce n'est pas juste un tortionnaire qui prend un malin plaisir à faire du mal à quelqu'un. L'épreuve, la douleur, la souffrance, elle a un objectif. C'est que tu te réveilles et tu te rapproches de lui. Quand il y a une douleur, il y a une présence unique d'Hachem. Il est au plus près de toi. Quand il y a une épreuve, Hachem, il est là, il attend juste que tu toques à sa porte. Il est plus proche quand il y a des moments difficiles que quand il y a des moments faciles. Parce que normalement, c'est là qu'il est là. Si l'épreuve, elle est là, c'est qu'il est juste derrière, en train d'attendre que tu l'appelles. C'est comme avec nos parents. Des fois, nos parents, ils nous mettent à l'épreuve de cette manière. Tu as un enfant, pourri gâté, qui manque de respect à ses parents, qui n'a pas de reconnaissance, qui est ingrat. Qu'est-ce qui va se passer? Soit tu as le père qui va s'offusquer, qui va se confronter, qui va commencer à se taper avec son fils, mais là tu ne vas rien gagner, tu vas juste gagner une confrontation, chacun il va rester camper sur ses positions, et tu vas aller au clash, et tu vas encore plus te détester, et tu vas encore plus t'insulter. Ou bien le père intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de problème mon fils, tu penses que tu peux t'en sortir sans moi, essaie de t'en sortir sans moi, il n'y a pas de problème. Et on verra. Tu prends du recul, tu prends de la distance jusqu'à quoi? Jusqu'à que lui il comprenne ce qu'il a perdu. Et là tu vas l'appeler. Quand papa il va couper le réservoir, quand papa il va couper les vivres, quand tu vis grâce à papa et à maman, tu n'as pas le choix. Au début tu vas faire le fier, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, après qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'appeler. Mais à quel moment tu vas l'appeler? Quand tu n'auras plus le choix et quand ce sera galère. C'est ce que Hachem attend de nous. Donc en fait la douleur, ce n'est pas un but en soi. La douleur c'est quoi? C'est, d'ailleurs en médecine, quand quelqu'un il a mal, c'est quoi? Nous, on veut masquer le mal par les antidouleurs comme on dit, mais en général, quand quelqu'un a mal, c'est signe de quoi? Quand quelqu'un il a de la fièvre, ça veut dire quoi? Son corps se bat. C'est-à-dire qu'il y a un problème à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un virus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. En fait, c'est quoi? C'est une alarme. Donc toi, tu vas prendre du Doliprane. Ok, la fièvre, la fièvre est tombée. Mais est-ce que tu as guéri? Tu n'as pas guéri. Donc toi, tu veux occulter le mal. Ok, occulte le mal. Mais est-ce que tu as résolu le problème? Tu n'as pas résolu le problème. C'est comme je mets mes lunettes. Pareil. Aujourd'hui, les opticiens, ils ne guérissent pas. Ils font en sorte que ton problème est moins un handicap. Mais ce n'est pas parce que j'ai des lunettes que j'ai guéri de ma myopie. Ah oui, je peux faire du laser. Mais là, pour le coup, je vous vois flou. D'accord? Tout est flou. Donc en fait, est-ce que les lunettes me guérissent? Non. Elles m'évitent le problème, mais au final, je suis quand même myope. Donc tu prends un Doliprane, la température elle tombe, c'est magnifique.
Mais si tu prends que des Doliprane, eh ben, le virus, l'infection, elle va se propager. Tu ne la soignes pas. Tu te bourres. Et après, le Doliprane, ça ne marche plus. Donc tu prends quelque chose de plus fort. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas prendre de la morphine. Après, tu vas prendre quoi? De la cocaïne. Pour rien sentir. Mais il y a des gens qui pensent résoudre les problèmes de cette manière-là. Alors qu'en fait, non. La douleur. Tu t'es cassé la jambe. Tu as mal à la jambe. Toi, tu vas prendre un antidouleur. Tu sens plus que tu as mal à la jambe. Bah, vas-y, continue à marcher sur ta jambe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas encore la détruire encore plus. Ouais, mais j'ai plus mal. Donc en fait, la douleur, encore une fois, c'est une alarme. C'est un signal d'alarme pour t'avertir de quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas le voir pareil. Tu ne veux pas le voir de cette manière. Tu sais, des fois, on a dans la voiture les voyants qui s'allument. Les voyants rouges, les voyants oranges. Pour ceux qui conduisent un peu. Tu as le voyant stop. Maintenant, j'en connais qui connaissent parce qu'il y a des fils à bidouiller. Tu peux désactiver le signal. Maintenant, tu as un signal d'un problème dans le moteur qui te dit d'arrêter la voiture. Bah, mais de la flemme, mais attends, je dois arriver à destination. Je suis en place sur l'autoroute, je ne vais pas m'arrêter. Et la voiture, bon, il faut qu'elle résiste jusqu'à destination. Donc, qu'est-ce que je fais? Elle m'a saoulé le signal, alors je vais désactiver le signal. Tu as résolu quelque chose? Non, parce que tu as coupé le signal, mais la voiture, il y a toujours le risque qu'elle te lâche en pleine autoroute. Il y a toujours le risque qu'elle te lâche en pleine autoroute. Maintenant, c'est quoi le choix que tu fais? Est-ce que tu vois le signal, tu t'alertes, tu es alerté, donc tu t'arrêtes et donc tu vas essayer de voir c'est quoi le problème? Il y a un manque d'huile, il y a quelque chose, il y a un problème de... Donc tu ouvres le capot, tu commences à regarder les bougies, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Mais tu fais quoi du signal? Tu fais comme s'il n'y avait rien? Ou tu regardes véritablement et tu te concentres et tu dis, il y a quelque chose. Il y a l'alarme, qui commence à sonner dans l'immeuble. Vous faisiez les essais à l'école. Vous vous rappelez quand on était à l'école, il y avait les essais de sécurité, signal d'alarme. Mais si l'alarme, elle sonne, c'est pas normal qu'elle sonne. Donc si elle sonne, c'était un problème. Donc j'ai deux solutions. Soit je fais bête, je dis, attends, non, je suis en plein cours. Donc ça me dérange, est-ce qu'on peut désactiver l'alarme s'il vous plaît? Tu vois le truc ça sonne, vas-y arrache-moi l'alarme. Si elle sonne, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part, il y a un incendie, il y a une erreur de sécurité. L'alarme, c'est pas l'ennemi. Donc pareil, la douleur, c'est pas l'ennemi. La douleur, elle est là pour t'avertir de quelque chose. Maintenant, est-ce que toi tu prends en compte la chose? Ça c'est un autre problème. Tu comprends? C'est comme il y a des gens, il y a des gens qui nous envoient des messages, par exemple, de rappel, je sais pas moi, rappel de tes examens, rappel de tes... quelqu'un, le banquier qui t'appelle et qui t'envoie un message, monsieur, vous devez régler votre compte parce que sinon vous êtes à découvert, sinon on va bloquer votre carte bleue, machin. Toi, t'en as marre, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah je le bloque, le banquier. Ouais, d'accord, tu peux le bloquer, mais t'as pas résolu le problème. Lui, il t'appelle parce que tu dois résoudre le problème, sinon tu vas être interdit bancaire. Ouais, mais toi, ça te saoule, ça te met en rastreinte, donc qu'est-ce que je le bloque? Ou bien tu as une rupture amoureuse, mais vous n'avez pas terminé clairement, un autre il t'appelle, il essaye de t'appeler, bah, il faut qu'on... Il m'a saoulé, tu vois, hop, je bloque la discussion, je bloque le numéro. Ah bien, c'est super, tu as résolu le problème en bloquant. Non, mon Dieu, tu dois te confronter à la réalité. Tu veux pas... Donc en fait, la douleur, c'est Akadosh Baruch Hu t'envoie en WhatsApp, et toi, quand tu prends l'antidouleur, c'est dit, je bloque HM dans le téléphone. Je bloque Dieu, c'est pas grave. Je bloque. Numéro, c'est pas grave, il m'appelle plus. Ok, ben continue, persiste. La question, c'est comment tu appréhendes la vie? Comment tu appréhendes les choses qui t'arrivent? Et ce qui est valable dans la douleur physique, elle est également valable dans la douleur mentale et dans toutes les difficultés que tu vas rencontrer dans ta vie. Qu'est-ce qui va faire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a un caillou dans ta chaussure, tu continues à courir ou est-ce que tu t'arrêtes? Tu as un caillou dans la chaussure, tu es en train de faire un marathon, tu es en train de faire une course. Est-ce que tu dis j'ai mal, j'enlève ma chaussure? Oui, mais le temps que tu enlèves ta chaussure, tu enlèves le caillou, les autres, c'est bon, ils sont partis loin, tu ne les rattraperas jamais. Ou bien tu dis j'ai mal, je serre les dents jusqu'à l'arrivée, je vais sûrement saigner un peu, mais si je gagne ou que je termine la course dans les premiers, je vais être content. Comment tu réagis à la chose? Je vous donne un exemple. Il y a un enfant qui fait un dessin. Ok? Il y a un enfant, il fait un dessin. Il fait un beau dessin à l'école avec le professeur. Il explique, voilà, on va faire une belle maison avec un beau jardin. Et l'enfant, là, pendant des heures, il s'applique la règle, le machin, le truc, d'accord? Super, super beau dessin pour son âge, d'accord? Bon, pour nous, si on le voit, c'est digne d'un film d'horreur, mais pour l'enfant, bon, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Vous savez, pour les enfants, quand ils font un dessin, je vous explique pour plus tard, ne faites jamais l'erreur de dire bof, parce que ouais, il faut quand même lui dire la vérité. Non, quand un enfant il s'est investi, qu'il a fait un dessin, même si son dessin il est horrible, il faut dire qu'il est beau. Parce que pour lui, il est beau. La beauté, c'est subjectif. Chacun, il trouve beau ce qu'il est. L'enfant, il le trouve beau. Et quand il l'a fait et qu'il te le donne, c'est qu'il s'est investi pour toi émotionnellement. Donc quand tu le remballes et que tu lui dis c'est moche, ok, bah, l'enfant, tu lui fais de la peine. Je vous explique, hein, c'est une réalité. L'enfant, tu peux le traumatiser comme ça. Traumatiser à vie émotionnellement. Maintenant, l'enfant, il termine son dessin. Le dessin, il est terminé, il est bien, il est beau. Pour lui, il est très content, il est fier. Et qu'est-ce qui va se passer? Juste avant de l'accrocher, hop,
il renverse le pot de peinture, une tache en plein milieu. Une tache noire, une tache bleue, ce que tu veux. Il commence à pleurer, mon dessin, j'ai mis 2 heures dessus, il pleure. Je suis dégoûté, le dessin, il est moche. Donc effectivement, tu peux lui dire, bah refais. Ou tu dis quoi? Tu dis, bah écoute, va falloir découper un morceau. Donc du coup, le dessin, il est abîmé. Il est plus aussi beau. Ou bien tu peux réfléchir et dire, écoute, il y a une tache au milieu du dessin. Viens, on transforme cette tache en un élément du dessin. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu as une tache. Écoute, on va dire ça peut être le corps d'un bonhomme. Et bien, on dessine un bonhomme autour de ça. Et donc, tu as utilisé la problématique qui s'est posée dans le dessin, la chose qui a abîmé tout le dessin, et tu l'as transformé en quelque chose qui va embellir ton dessin. Donc ça, c'est les 2 solutions. Parce que tu peux lui dire d'effacer, mais quand tu effaces, qu'est-ce qu'il y a après? Ben, il y a des traces. Un papier qui est effacé, il ne retrouvera jamais sa clarté, sa propreté du début. C'est impossible. Donc en fait, quand tu effaces, c'est passer à côté du problème. Ou quand tu utilises le problème pour faire quelque chose de mieux, eh bien, tu as transformé le problème en solution. Maintenant, tout dépend de comment tu veux voir la chose. Est-ce que tu vas voir la tâche comme un problème, comme une possibilité d'améliorer la situation? Parce que dans tous les domaines, dans tous les éléments de ta vie, dans toutes les étapes, tu auras toujours des choses qui ne vont pas. La question, c'est où toi, tu mets le regard. Comme je l'ai déjà dit souvent, vous avez beau avoir une maison de luxe, très très belle maison, une très très belle cuisine. Mais dans chaque cuisine, dans toutes les cuisines du monde, il y a quoi? Il y a aussi une poubelle. Dans chaque cuisine, il y a une poubelle. La question, c'est où tu mets ton regard? Tu mets ton regard sur le principal ou tu mets ton regard sur la poubelle? Il y a des gens, ils mettent leur regard sur la poubelle. Dès qu'ils rentrent dans un endroit, ils regardent la poubelle. Et ça les dérange. Parce que tu as des gens, ils sont hyper maniaques, des maniaco-dépressifs. S'il y a un truc qui traîne, ils tournent. Donc ils rentrent dans la maison, il y a un papier, une trousse par terre, un truc, un crayon. Ouais, c'est la foire, ici c'est quoi ce désordre? Mais tu as tout reste. Pourquoi tu as décidé de mettre tes yeux là-dessus? Les gens n'acceptent pas. Il y a des gens qui n'acceptent rien, que tout ne soit pas nickel, propre, carré. Donc comment tu surmontes les choses? La décision, elle t'appartient. Tu fais tes études. Ça arrive souvent. Dans ton année universitaire, tu as un prof que tu as l'impression qu'il ne peut pas te saquer, qui te met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton année à te plaindre? Ce que font la plupart des gens. J'en peux plus, si je rate à cause de lui, et j'ai raté à cause de lui. Et c'est un discours qu'on entend. Mais ce prof-là, tout le monde l'a eu, il n'y a pas que toi qui l'as eu. Le message de la vie, c'est lequel? C'est que si tu as ça dans les pattes, c'est que grâce à ça, tu es censé être capable de trouver des forces en toi pour être encore meilleur et pour pouvoir surpasser la chose. Alors tu peux faire ta victime, mais tu vas redoubler, ou ça va être un traumatisme, ou à chaque fois que ça va revenir, tu vas t'écrouler. Mais ça, c'est une mentalité de perdant. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas qu'il y ait de l'adversité. Et dans la vie, il y en aura toujours de l'adversité. Ou bien tu as l'étudiant qui dit, écoute, bon, il y a un prof pourri, c'est comme ça, j'y peux rien. Maintenant, il est là. Je compose avec. Et je vais devoir me surpasser. Oui, tu vas devoir te surpasser. Parce que c'est vrai que normalement, avec un travail comme le tien, à tout le monde, il aurait mis un 12, mais à toi, il va te mettre un 8. Ouais, mais c'est pas juste. Aux autres, il leur met des 12. Et toi, il va te mettre un 8. Donc, travaille pour avoir 16. Ah, mais pourquoi? Là, Shem, il te donne l'opportunité de grandir. Il te donne l'opportunité de devenir plus fort. Tu as une rupture amoureuse. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? C'est difficile. Tu étais amoureux, tu étais amoureuse. Maintenant, ça y est. Qu'est-ce que tu fais? Pareil, tu as 2 options. Soit je reste dans ma chambre, dans le noir, je ne sors plus, je suis déprimé parce que je m'étais investi émotionnellement, physiquement, financièrement. Eh bien, je comprends que si ça m'est arrivé, que ça fait partie de ma construction, que c'est une étape de ma vie. Et que si Hachem m'a fait rencontrer ce bonhomme ou cette fille, et que finalement ça n'a pas abouti, c'est pas juste pour m'embêter. C'est parce qu'au travers de l'échec, je dois analyser cet échec et comprendre ce qui n'a pas marché et devenir encore meilleur. Ou définir de manière plus précise ce qui est bon pour moi.
Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas connu l'échec dans les relations, dans les rencontres, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est sympathique, je m'engage pas, etc. Puis il est sympa, il est mignon, machin, il n'y a pas de... Alors j'y vais, j'avance parce que la vie, je me laisse entraîner par le courant. Mais la vie, c'est pas se laisser entraîner par le courant. C'est pas se laisser entraîner par le courant. Les saumons, ils font même l'inverse. Vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà vu Arte, les documentaires quand vous étiez gosse chez vos grands-parents. D'accord? Les saumons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à contre-courant. Parce que c'est en haut du courant que ce qu'il faut pour eux pour survivre. Mais c'est trop dur la vie, j'en peux plus de nager à contre-courant. Et vous les voyez des fois dans des vidéos, vous mettez une vidéo, les saumons qui remontent une rivière, il y a le courant qui coule comme ça, là, et ils sont là, et hop, ils arrivent à sauter, Mais qui se laissent aller, de toute façon, il y a de l'eau à droite, il y a de l'eau à gauche, ça leur change quoi, d'être en haut, d'être en bas? Non, parce qu'ils savent qu'en haut, ça va être meilleur pour eux. Mais alors toi, t'es pas moins pire qu'un poisson. Donc les ruptures, avoir une rupture amoureuse, tu seras ni le premier, ni le dernier. Maintenant, tu peux faire partie du grand lot de gens qui se laissent écrouler et qui après ne construisent plus rien. Moi, je connais des gens, clairement, qui ont maintenant 40, 50 ans. Ils te disent oui, parce que pourquoi tu t'es jamais remis avec quelqu'un? J'ai toujours été dans mon cœur, j'ai jamais su passer à autre chose. Et puis toutes les filles que je rencontrais, je les comparais. Et puis, du coup, maintenant, c'est des gars, tu les entends, c'est déprimant. C'est déprimant. Pas qu'ils sont pourris, mais c'est déprimant. Et maintenant, la fille, elle a refait sa vie, elle est bien, elle a 8 gosses, machin, etc. Je comprends pas. Elle a refait entièrement sa vie, toi, t'es encore accroché à elle, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un problème quelque part? Je sais pas, un peu de personnalité, un peu de dignité, je sais pas, de fierté. Mais pourtant, ça existe. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas capables d'aller au-delà, de dépasser. Donc, on a des problèmes. Ces problèmes-là, on est confrontés. Maintenant, tu as la vie pour passer à autre chose. Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides de faire? Il y a des personnes, des fois même quand on est fiancé, on a déjà ces problèmes-là. Tu as une belle-mère difficile. Tu as une belle-mère... C'est le règlement de compte là. Mais comme la majorité des gens, qui c'est qui... Franchement, le nombre de couples où on te dit que... le nombre de personnes qui aiment leur belle-mère. Il n'y a pas beaucoup, d'accord? Il n'y a pas beaucoup qui aiment leur belle-mère. C'est un fait, bon, c'est un fait parce que on a toujours l'impression que c'est une certaine forme de concurrence. Vous interrogez 90% des gens, vous interrogez les gens, il y a 90% qui n'aiment pas leur belle-mère. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Mais, ok, c'est un fait maintenant. Tu t'entends pas avec ta belle-mère. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourris ton mari nuit et jour parce que tu veux qu'il se tape avec sa mère? C'est ce que se passe. Ouais, il faut que tu imposes de le respect à ta mère, qu'elle me respecte, et que machin, et que truc. Mais qu'est-ce que tu veux demander à ton mari ou à ta femme, ou à ton copain, ou à ton fiancé, de lui dire de se taper avec sa mère? Sa mère qui, malgré tous ses défauts, l'a fait grandir, l'a mis au monde, lui a donné à manger, l'a torché pour qu'il soit... D'accord? Et tu veux que lui, maintenant, il se tape avec elle ou bien qu'il la renie pour toi? Mais est-ce qu'il y a une logique à ça? Est-ce qu'il y a une logique à ça? Est-ce qu'il y a une logique? Je vous pose la question. Les parents, on a les parents qu'on a, mais quels que soient les parents qu'on a, on a déjà fait plusieurs cours sur les parents également, sur la relation, comment on peut l'améliorer, comment on peut éviter les problèmes. Il y a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire il n'y a rien, on fait des heures et souffrir. C'est pas ça l'idée. Mais ne demande pas à l'autre de renier d'où il vient. Sans ses parents, il n'existerait pas. Et donc, tu ne serais pas marié ou fiancé avec lui ou avec elle. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut agir avec intelligence. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça t'arrive, si tu es confronté à cela, c'est que tu es capable. C'est que tu es capable d'aller au-delà de ça. C'est que tu es capable de surmonter cela. Tout est une question de comment tu perçois les choses. Est-ce que tu perçois ta belle-mère comme une concurrente? Ou non? C'est une composante de la famille, elle est là quoi qu'il arrive, et donc je dois trouver le moyen de m'en sortir. Ah, vous allez me dire, mais quel bénéfice je peux en tirer? Je vais t'expliquer. C'est très simple. C'est très simple. Comme on a dit, tu as deux solutions. Soit tout le reste de ta vie, tant qu'elle est vivante, à chaque fois que tu la vois, c'est le combat de boxe. Mais alors, c'est le combat de boxe, mais je t'explique ce qui va se passer. C'est que plus tard, tu auras des enfants. Tes enfants, ils t'auront vu toute ta vie en train de te taper avec ta belle-mère. Tu crois, ils vont faire quoi quand ils vont grandir? Tu
crois qu'ils vont faire quoi? Ils reproduisent ce qu'ils voient, les gosses. Ils reproduisent. Tu vois, ta mère se tape avec sa belle-mère, et ben tu te taperas toi aussi. Tes enfants, ils se taperont avec leur belle-mère. Ils auront les mêmes problèmes de couple que toi. Parce que tu n'as pas su aller au-delà. L'autre solution? Ben, je réponds pas. Pas grave. Écoute, elle a son fils, elle pense certaines choses. Elle n'a qu'à penser ce qu'elle veut sur moi. Moi, mon mari, il est amoureux de moi, ma femme, elle est amoureuse de moi. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, elle fait des remarques désobligeantes. Bon, ok. Tant qu'elle ne vient pas aménager chez moi, c'est bon. D'accord. Écoute, tu vas l'avoir quoi? Un Shabbat par mois? Un dimanche? Oh! Fais comme si tu n'écoutais pas. Passe au-dessus. Passe au-dessus. Mais tu es capable. Et le bénéfice à en tirer, c'est que quoi? C'est déjà, tu vas travailler ton caractère, tu vas travailler tes midotes, tu vas travailler ta susceptibilité, tu vas travailler ta rancœur. Et tu seras un modèle, pense plus tard, tu seras un modèle pour tes enfants. Quelle mère on a eu? Jamais qu'elle... Tu comprends? Et tu vas grâce à ça. Parce que si tu tapes également avec tes beaux-parents, bah, tes enfants, ils sont pris entre toi et eux parce que c'est leurs grands-parents. Et en général, ils aiment bien leurs grands-parents, les enfants. Donc, ils aiment leurs grands-parents, mais d'un côté, leurs parents, ils ne s'entendent pas avec. Mais si tu arrives à mettre de l'harmonie, pas je subis, je m'en fiche. Tant que mon mari me respecte pour ce que je suis, tant que mon mari ne me montre pas qu'il y a une concurrence entre elle et moi, ça peut être dans l'autre sens. Okay? J'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner. L'épreuve, elle est là pour te permettre de découvrir des capacités que tu ne soupçonnais même pas à l'intérieur de toi-même. Et si tu n'es pas fort, c'est l'inverse qui va se passer. Si tu n'es pas fort, si t'es pas fort à l'intérieur, dès qu'il y a l'épreuve, tu t'écroules. Tu t'écroules matériellement dans ce monde-là et tu t'écroules spirituellement. On a dit que l'épreuve, la souffrance, c'est un message d'Hachem. La souffrance, c'est un message d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Maintenant, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent tout. Donc, au lieu d'utiliser les problèmes pour te rapprocher d'Hachem, tu vas utiliser les choses comme prétexte pour ne plus rien faire. Il est là le danger. Il est là le danger. Il y a des gens, je suis trop mal en ce moment, je n'ai pas la force de prier, je n'ai pas la force de mettre les filles, je n'ai pas la force d'aller au cours, je n'ai pas la force de travailler. Donc tu te laisses et tu mets un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts. L'épreuve, vous savez, c'est comme la voiture. Tu as une bête de voiture, d'accord? Tu as une Ferrari, une Porsche, d'accord? 5 sur toi, ce que tu veux. Même pas besoin d'aller jusqu'à là, ok? Une voiture, quoi qu'il arrive, d'accord? Elle peut t'emmener au paradis. Soit le paradis des vacances, si tu l'utilises bien, ou soit le paradis directement là-haut, si tu conduis comme un malade. Et pareil pour la moto, hein? Pareil pour la moto. Ok? C'est pareil. C'est-à-dire que, est-ce que la voiture, ou l'avion, si vous voulez, est-ce que c'est un élément, un outil dangereux ou c'est un outil utile? La réponse, c'est les deux. Mais tout dépend comment tu vas utiliser la chose. Si tu l'utilises bien, ben c'est merveilleux. Grâce à une voiture, tu peux aller rapidement à destination où tu veux te rendre et tu n'es pas obligé de faire la marche. Et si tu l'utilises mal, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle peut entraîner des catastrophes, elle peut entraîner des morts, elle peut entraîner des blessures. Comment tu l'utilises? Alors, il y en a, comment ils résoudent les problèmes? Dès que ça va mal, rupture, problème au boulot, problème d'argent. On a la cuisine, ils ouvrent le frigo, le congélateur, pot de chocolat, de glace, vas-y. Est-ce qu'un pot de glace a déjà résolu un problème? Expliquez-moi. Est-ce qu'un pot de glace a déjà résolu un problème? Ça fait du bien de quoi? C'est le Doliprane. Mais est-ce qu'il résout ton problème? Il ne résoudra jamais ton problème. Il ne résoudra jamais ton problème. Comprends-le. Comprends-le. Et au contraire, il va entraîner un autre problème, c'est le problème du surpoids. Ok? Qui lui-même va entraîner une déprime parce que tu n'arrives plus à te regarder dans le miroir. Donc en fait, au final, il aura été sympathique, un vecteur de soulagement pendant la soirée dans laquelle tu seras mis avec devant ton film. Ok? Mais au final, il ne résout rien. Il ne résout rien. Et donc tu perds du temps. Tu perds du temps. Tu vois, il ressort. Mais c'est pareil. Mais les gens, on a parlé des antidouleurs, des cachets, mais il y en a, ils n'ont pas besoin. Qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, ils vont fumer un joint parce que ça leur permet d'oublier leur problème. Il y en a qui c'est quoi l'alcool? C'est quoi le problème de l'alcool? Pourquoi il y a des gens qui sont alcooliques? Parce que des gens, ils ne veulent pas affronter et se confronter à la réalité. Donc ils boivent. Et lorsqu'ils boivent, eh ben, ils oublient. Mais après, quand ils se réveillent, ils ont la gueule de bois. Parce que ça résolu, c'est encore pire. Ils ont leur problème avec un mal de tête et le crâne qui va exploser.
Donc si tu veux faire, tu veux juste, mais en fait tu perds des opportunités. Tu as des épreuves. Ok, mais affronte-les, confronte-toi. Le réveil est encore plus difficile. Donc au lieu toi de nouer le contact avec Hachem, et de parler avec lui, et de comprendre pourquoi tu as ces épreuves, et qu'est-ce qu'il attend de toi, il y en a qui préfèrent nouer le contact avec Jacques Daniel. Ok? Ou avec M. Bokobza, Boha, d'accord? Mais il y en a, c'est ça. Pourquoi les Fabringen, ça marche tellement? Pourquoi les Fabringen, ça marche tellement? Pourquoi les Fabringen, ça marche tellement? Non, mais pourquoi ça marche tellement? C'est sympa un kidouche, on kiffe tous un kidouche, d'accord? Mais pourquoi t'as des gars, ils se mettent des races, ils sont pétés, d'accord? Ils rentrent même pas chez eux. À 15h, ils dorment au betterabat, ils s'endorment au betterabat dans leur vomi. Non mais pourquoi? Parce que les gars, ils ne veulent pas affronter leur femme. Tu comprends? T'as des gens, ils ont plus peur de leur femme que de la réalité. Et c'est une réalité. Mais si t'as des problèmes avec ta femme, il faut les résoudre. D'accord? Le betterabat, c'est sympa, tu passes un bon moment, mais ça ne doit pas être là où tu résous tes problèmes. Ça peut être là où tu noies tes problèmes. Tu ne noies pas tes problèmes dans l'alcool. Mais pourquoi ça marche tellement? Parce qu'on est dans une société comme ça, où les gens fuient leurs problèmes. Et la plupart des problèmes, ils sont à la maison, donc tu fuis la maison. Tu fuis la maison. Mesdemoiselles, je vous explique, le jour où votre mari rentre régulièrement à 15h, à 15h le Shabbat, après la tefila, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, il faut résoudre le problème, prendre le problème à bras le corps. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu peux pas, ta vie, elle ne peut pas être que à l'extérieur. Tu as des gens, dans les jeunes couples, c'est pareil. Une fois que tu es marié, tu ne peux pas sortir tous les soirs avec tes potes. Il y en a qui sont comme ça. Tu vois des tables de poker, dans des bars, dans des machins, mais pourquoi tu ne restes pas à la maison? Tu es marié maintenant, des fois tu as un gosse, tu as deux gosses. Tu peux pas. Ah oui, tu peux sortir une fois de temps en temps avec les copains, un resto une fois par mois. Mais une fois que tu es marié, ta vie, c'est la maison. Ta vie, c'est la maison. Si tu fuis la maison, c'est que tu fuis ta vie. Si tu fuis ta vie, c'est que tu as un problème dans ta vie. Et que tu n'es pas capable de trouver les solutions tout seul. Parce que dans ta tête, il n'y a pas ce qu'il faut. Dans ta tête, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors oui, il y a de la douleur. Mais la douleur n'est pas forcément vecteur de tristesse. Il peut y avoir de la douleur et de la simcha. La simcha, c'est synonyme de quoi? D'espoir, de construction, d'aspiration, d'ambition. Et au contraire, ça doit me pousser. J'ai un échec dans un domaine, et ben je dois me dire, je ne m'écroule pas, je me relève. Et je me bats, et je combats. Et ça doit être ça notre vie. Mais la société, elle nous a tellement gangrénés avec que du rêve, nous vendent que du rêve. Et on voit maintenant avec l'industrie du cinéma, des séries, on nous vend que du rêve. Il faut que ça se termine bien. Il faut que Jeanne, elle termine avec Brian et que Jacqueline, elle termine avec, maintenant avec Marguerite même, d'accord? Mais il faut que ça se termine bien, sinon c'est pas bon. Sinon c'est pas bon. Maintenant dans le film, le gars, il l'a trompé 8 fois, mais il faut qu'ils terminent ensemble. Ils sont faits l'un pour l'autre. Où t'as vu un truc pareil? T'acceptes pas qu'il y ait un échec. Même dans ton film, t'acceptes pas qu'il y ait un échec. Pourquoi tous les films ils terminent en happy end? Parce que si une personne a regardé un film et que ça se termine pas en happy end, eh ben je suis pas content d'avoir un film. Même si le scénario il était génial, du suspense, j'ai rigolé pendant le film, si à la fin ça se termine pas en happy end, je suis pas bien. Et t'es déprimé toute la nuit. Et toute la nuit tu vas penser, mais pourquoi ce bouffon de réalisateur, il a fait que ça se termine comme ça? Il y en a qui sont encore en train de pleurer que dans Titanic, l'autre, comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, il est mort. Mais ça fait depuis 98 le film est sorti, ils sont encore en train de pleurer. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi il s'est pas accroché sur la planche comme ça et qu'il n'a pas flotté comme ça? Il aurait pu machin trouver. Pourquoi il est mort? Bon, déjà il est vivant et il a une vie 10 fois, enfin il a plus d'argent que toi. Je sais pas s'il a une vie plus remplie que la nôtre, mais d'ailleurs je pense pas. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? T'as passé un moment, t'as regardé un film qui s'en fiche, qui crève pas, qui truc. L'essentiel, quand tu regardes un film, c'est d'avoir passé un bon moment pendant ton film. Pourquoi la fin elle apporte tellement? Pourquoi il faut que ça se termine bien? Parce que nous, dans notre culture, maintenant, il faut que ça se termine bien. Point barre. Depuis qu'on est né, c'est comme ça. Blanche-Neige, elle s'est réveillée à la fin du film. Cendrillon, elle a retrouvé son prince et la chaussure à la fin du film. D'accord? Depuis qu'on est gosse, c'est comme ça. Donc on est éduqué comme ça. Alors je ne dis pas qu'on va pas, nous de toute façon, à notre échelle, on ne va pas révolutionner notre culture. Mais comprenez que c'est faux, ça n'existe pas, que tout soit toujours se termine toujours bien, que tout se passe toujours comme je veux, ça n'existe pas. Et je dois essayer de contrecarrer ça. Et je dois essayer au contraire de mettre de la joie. Maintenant, comment je mets de la joie dans ma vie?
Eh bien, en mettant de la joie. C'est quoi en mettant de la joie? Eh bien, en fait, c'est un cercle. C'est un cercle. Plus tu vas être triste, plus tu vas te plaindre, plus tu trouveras de raisons de te plaindre. Mets de la simcha. Sois heureux, même si au début c'est forcé, même si au début tu n'as pas envie. Vous savez, c'est comme une déprime. Comment soigner une déprime? Ou comment, je veux dire, on va commencer par l'inverse. Comment une déprime, elle s'empire? En restant chez soi. Le déprimé, il comprend, lui, pourquoi il reste dans son lit? Parce qu'il ne veut pas affronter la vie. Donc il dit, je suis déprimé, je ne veux pas sortir. Mais en restant chez toi, tu vas être encore plus déprimé. Donc la déprime entraîne la déprime. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de chez toi. Regarde des gens, discute. Mais j'ai pas le cœur. Oui, mais tu ne comprends pas que si tu restes dans cet état-là, et c'est... Vous avez déjà rencontré, j'espère pas dans vos proches, mais on a déjà vu des gens, soit des gens qui sont des gens qui ont l'air qu'on appelle vulgairement des clochards, mais des fois, vous ne savez pas l'histoire qu'il y a derrière, mais des gens comme ça qui se laissent aller. Moi, j'ai déjà vu des gens se transformer du jour au lendemain. Je vous promets, moi, je connais une personne qui était brillante. Brillante, tout lui réussissait dans sa vie. Et elle a eu un gros échec professionnel. Il ne s'entendait pas du tout. Il a pris une porte en pleine tête. Vraiment. Vraiment, catastrophique. Le gars, il dit, je peux pas, je suis déprimé. Est-ce qu'il n'était pas prêt? Je me sens pas bien, j'ai plus la force. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son chômage, il a commencé à rester chez lui. 2 semaines, 1 mois. Il avait honte de s'être fait renvoyer. Il ne sortait plus, il ne voulait plus parler. À force de rester chez lui, il s'est détraqué. C'est-à-dire que pendant 2-3 mois, il n'a vu personne. À un moment donné, ses amis ils sont venus le sortir un peu. Moi, je l'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut que tu ressortes, ça fait 3 mois, tu vas pas. Non, j'ai plus la force. C'est-à-dire qu'à force d'avoir pas la force, il a encore moins de force. Et il se laisse aller. Donc après, il prend plus soin de lui. C'est je veux pousser, les machins, les trucs. Il n'était pas marié, mais si tu es marié, bah, ça va à un moment donné, elle pète un câble, elle se barre. Des fois, vous voyez des gens comme ça dans la rue. Des fois, c'était des gens brillants. Mais comment ils sont devenus ce qu'ils sont? Vous croyez que quelqu'un il décide un jour ou un autre de devenir SDF, de rien faire de sa vie? Non, c'est qu'il y a des épreuves et que ces épreuves, ils n'ont pas réussi à les surmonter. Ils n'ont pas réussi à les surpasser. Et de fil en aiguille, après 6 mois, 1 an, et au début, il y a le chômage, mais après, au bout d'1 an et demi, 2 ans, il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus rien. Donc, il n'a plus d'argent. Il vit sur ce qui reste. Et après, il se retrouve à la rue. Et après, ça devient SDF. C'est ce qui est arrivé à la personne. Dans un refuge, la personne est jeune, elle n'est pas très vieille, elle doit d'avoir 40, quelque chose comme ça. C'est parti de rien. Pourquoi? Parce que une grosse épreuve, ça l'a mis KO. KO direct. On est dans un monde, comme je vous ai dit, et on va arriver vers la conclusion, c'est que on vit dans un monde d'infinies de possibilités. Maintenant, si je vous demande personnellement, est-ce que vous avez été dans votre vie, dans votre jeune vie, jusqu'à 120 ans, plus souvent joyeux ou plus souvent malheureux? En minutes. Vous avez été plus souvent déçu ou plus souvent euphorique? Baruch Hashem. Combien de moments de joie tu as connus en contrepartie des moments de contrariété? Baruch Hashem. Il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde le cas. Et il y a des sondages qui sont sortis. Ça, les gens, ils te disent qu'ils sont plus souvent malheureux qu'heureux. Ils sont plus souvent malheureux qu'heureux. C'est-à-dire mais des gens qui ont tout. Mais j'arrive pas à être heureux. Pourquoi? Parce que la société, elle nous apprend à regarder ce qu'on n'a pas. Ils ont fait une expérience. Ils ont pris une personne, d'accord? Ils ont fait une expérience comme ça. Une personne, disons que tu vas en vacances. Tu vas en vacances dans un endroit à l'autre bout de la planète, d'accord? Pas en Israël où tu vas aller chaque été, mais dans un endroit où tu n'iras pas souvent. Ok? Tu vas au Mexique, tu vas au Brésil, tu vas en Australie. Et on t'amène dans un restaurant. Tu dis là-bas, il faut que tu ailles au moins une fois là-bas, c'est un restaurant exceptionnel. On te propose dans le menu, tu regardes le menu, il y a 10 menus, d'accord? 10 plats. 10 plats. Maintenant, les 10 plats, tu les aimes. Mais tu peux en choisir qu'un. Enfin, tu vas en choisir qu'un, au maximum 2. Mais quand tu vois les trucs, mais tu dis, oh, mais moi je ne peux pas goûter ça, mais j'ai envie aussi de prendre ça, j'ai envie de prendre ça, tu as 10 plats que tu kiffes à mort. Qu'est-ce qui va prédominer, le sentiment de manque ou le sentiment de kiffer d'avoir choisi ton plat?
de manque parce que tu vas être frustré avant même d'avoir goûté les trucs que tu vas kiffer de ce que tu n'as pas pu prendre. Maintenant, à contrario, ils ont fait le contre-expérience. Tu reviens dans un restaurant. Tu as 10 menus, mais tu as un plat que tu kiffes, les autres tu n'aimes pas. Ouais. Tu es content. Tu es content parce que tu n'as pas eu le choix à faire. Maintenant, quel est le sentiment qui va être le plus fort entre les deux? Est-ce que, proportionnellement, tu vas être plus content que ce que tu as été malheureux dans l'autre restaurant où tu n'as pas pu tout prendre, ou tu vas être plus malheureux que ce que tu as été heureux? Eh bien, finalement, le sentiment de satisfaction dans le restaurant où il n'y avait qu'un seul plat, il va être moins fort, proportionnellement, que la déception que tu as eue dans l'autre restaurant où tu n'as pas pu goûter à tous les plats que tu aimais. Comment vous expliquez ça? Parce qu'en fait, notre rapport à la perte, il est plus fort que notre rapport au gain. C'est qu'aujourd'hui, tu regardes tout le temps ce que tu n'as pas, ce qui te manque, plutôt que ce que tu obtiens. Ce qui fait des gens insatisfaits, ce qui fait des gens malheureux, parce que forcément, il y aura toujours des choses que tu n'auras pas. Il y aura toujours des choses que tu n'auras pas. Il te manquera toujours quelque chose. Il te manquera toujours quelque chose. Donc, comment tu te confrontes aux choses qui te manquent? Il te manquera des choses. Tu es en couple. Ton conjoint, il a des qualités et des défauts. OK? La plupart des gens, ils font fixette sur quoi? Sur les qualités ou sur les défauts? Ils font fixette sur les défauts. Mais pourquoi? Il y a des qualités exceptionnelles. D'ailleurs, si tu es tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, c'est parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Parce qu'on regarde d'abord ce qui nous manque. On ne regarde jamais ce qu'on a. On ne regarde jamais ce qu'on a, on regarde toujours ce qui nous manque. Donc, une fois que tu es marié, une fois que tu es casé, tu vas regarder quoi? Tu vas faire fixette sur les défauts de la personne. Pourquoi tu es désordonné? Pourquoi tu es fainéant? Pourquoi tu es impatient? Pourquoi tu n'es pas hyperactif? Pourquoi tu n'as pas envie de bouger tout le temps? Pourquoi tu es trop calme? Pourquoi? Mais regarde la gentillesse, regarde l'affection, regarde la patience. Non, parce qu'en fait, on a dans cette société-là, on t'habitue à ne regarder que ce que tu n'as pas. Et c'est le principe aussi de la publicité. C'est qu'on va te montrer plein de choses pour te créer le manque en toi et donc il n'y aura que le manque. Alors comment je fais maintenant? Comment je fais pour me... Parce qu'on a dit il faut se confronter au problème. Il faut se confronter à la réalité, il faut surpasser les épreuves. Qu'est-ce qui fait, et on terminera là-dessus, et c'est le plus important, qu'est-ce qui fait qu'une personne, on a expliqué, tu as les deux options. Tu as les deux options. Tu as soit je m'écroule, soit je surmonte. Qu'est-ce qui va faire que je m'écroule ou qu'est-ce qui va faire que je surmonte? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est plus que la volonté. Mais comment j'ai de la volonté? C'est ce qui est à l'intérieur de moi-même. C'est les convictions. Si, c'est les convictions que j'ai. C'est les valeurs que j'ai. Si tes valeurs, elles sont blindées, elles sont fortes, tu ne t'écroules pas. Tu ne t'écroules pas. Prends une boîte de tzedaka. Vous connaissez l'histoire du bruit, le machin, s'il y a 2 pièces. Mais plus que ça. Si elle est pleine, une tzedaka pleine de pièces, vous avez beau la jeter, monter dessus, faire rouler un camion dessus, elle reste forte. Elle va peut-être un peu se plisser, mais elle n'explosera pas. Si vous la videz de toutes ces pièces, la même boîte, qu'est-ce qui va se passer? Et vous faites rouler une voiture dessus, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle s'écroule? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, après que ce soit une rupture, un renvoi, un échec, tu t'écroules? C'est parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien, c'est vide. Tu n'as pas travaillé, tu t'es pas encore endurci, tu t'es pas encore renforcé. Tu n'as encore rien travaillé en toi. Tu ne sais même pas encore ce que tu veux de la vie. Donc c'est vide. Comme c'est vide, ça s'explose. Comme c'est vide, je vous ai déjà ramené plusieurs fois cet exemple. Vous prenez un vase, vous le connaissez ou pas? Je l'ai déjà fait. Vous prenez un vase. C'est trop nouveau la histoire. Vous prenez un vase, prenez une batte de baseball. D'accord? Vous fracassez la batte sur le vase, qu'est-ce qui va se passer? Le vase il va exploser. Maintenant, vous prenez la même batte, vous frappez sur le rocher. Sur un rocher, vous êtes dans les Alpes, il y a un rocher énorme comme ça, vous frappez dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement le rocher ne va pas se casser, et si la batte elle est vraiment solide, c'est quoi qui va se défoncer? C'est ton épaule, tu vas te déboîter l'épaule. C'est quoi la différence? Parce que le vase il est vide. Donc toute la force que tu as mis au travers de ton cou avec la batte, où est-ce qu'il va? Il va dans le vase, donc le vase il explose. Mais le rocher, qu'est-ce qu'il a? Il est plein. Le rocher, il est plein.
Donc du coup, non seulement ta force, elle ne rentre pas à l'intérieur de lui-même parce qu'il est plein, mais il a la force de te renvoyer ton coup. Il a la force de te renvoyer ton coup. Et donc c'est toi qui te déboîtes l'épaule. Maintenant, la nature, elle a horreur du vide. Donc il y a toujours quelque chose qui est là pour remplacer le vide. Alors comment on se remplit? Comment on se remplit? Mais justement, en se travaillant, comme j'expliquais tout à l'heure. Tu as échoué. Tu es dans tes examens, tu es dans tes études, ton anniversaire, tu as échoué, ok? Donc tu as une épreuve. Tu as échoué à l'épreuve, c'est qu'il manque quelque chose en toi. Donc normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renforcer soit tes connaissances, soit tes capacités, soit ton endurance, peu importe, tu dois trouver ce qui n'a pas marché. Et ce qui va faire que la fois d'après, ça va être encore meilleur. Et après, il y a les convictions, les valeurs. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu es plein de quoi? Est-ce que tu es plein de Torah, tu es plein d'entraide, tu es plein de solidarité, tu es plein de bienveillance? Donc tu remplis de toutes ces choses-là. Et quand tu es rempli de toutes ces choses-là, une fois que tu t'es rempli, tu sais ce que tu vaux. Si tu sais ce que tu vaux, bah, tu ne t'écroules pas. Demain, tu as été planté, mais tu sais très bien que tu vas trouver la perle rare parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais où tu veux aller. Tu as un objectif dans ta vie. Mais ceux qui s'écroulent, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas d'objectif. Comme je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc la personne avec qui j'étais, c'était ça mon unique but. Donc effectivement, si ton unique but, il n'est plus là, où tu vas aller, tu n'as nulle part où aller, donc tu t'écroules sur place. Parce que tu n'as plus rien. Si tu n'as pas fait de plan de carrière, c'était juste il faut un job pour avoir un job. Donc le jour où tu te fais renvoyer, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ben, tu t'es pas fixé des objectifs dans ta carrière. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et ainsi va la vie. Qu'est-ce que je veux construire? Pourquoi il y a des couples et des familles qui s'entre-déchirent? Les enfants, ils ne tiennent pas leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de cap. Où est-ce qu'ils veulent, dans quelle direction ils veulent amener leurs enfants? Où est-ce qu'ils veulent amener leur couple? Non, ils pensent que le mariage, c'est la destination finale. Non, le mariage, c'est le début de quelque chose. Maintenant, où est-ce que tu veux amener ton couple? Où est-ce que tu te projettes quand vous aurez 60, 70 ans, 80 piges? Si tu t'es jamais posé la question, eh bien, en cours de route, tu t'égares. Et donc, ce qui fait que tu te disputes, qu'on se prend la tête, parce qu'en fait, on ne sait même pas où on va. On ne sait même pas où on va, donc on se prend la tête. Mais si j'ai un objectif commun, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui fait que si vous rencontrez un chien dans la rue, il vous aboie dessus, ok? Le chien, il vous aboie dessus. Est-ce que vous mettez à quatre pattes, vous lui répondez? Non, je vous pose la question. Non, parce qu'il y a un gap entre lui et moi. C'est un chien, je suis un être humain. Ok, il y a des êtres humains qui se comportent comme des animaux, c'est un autre problème. Mais dans l'absolu, je ne me mets pas à quatre pattes pour lui répondre. Parce que je suis au-dessus de ça. Pareil, tu as un adulte, il y a un enfant. Alors, il y a des gens qui se mettent au niveau de l'enfant pour lui répondre. Mais ça, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'il faut grandir. Et il y a des adultes de 40 ans qui ont un âge mental de 20 piges. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ils n'ont pas grandi, donc à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a du vide. Puisque à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un corps de 40 ans et il y a une personne de 20 ans. Et donc, elle est où la personnalité de 20 à 40 ans? Il y a un vide. Et quand il y a du vide, tu laisses la place pour le doute, tu laisses la place pour les épreuves, tu laisses la place, et hop, il s'immisce à l'intérieur de toi-même, et il t'expose. Et c'est pour ça que tu t'écroules. Donc, ce que toi, tu dois rechercher, c'est remplir tout ça, comprendre où est-ce que tu dois aller, te fixer des objectifs, voir au-delà. Et il y a des épreuves, il y a des souffrances. Sache que toutes ces souffrances-là, elles sont là pour tirer le meilleur de toi-même. On termine, ne vous inquiétez pas, ça y est, j'ai fini, véritablement. On a commencé un peu tard, mais la souffrance, les épreuves, la douleur, ça fait partie d'un parcours. Et la question à laquelle tu dois répondre, c'est qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que tu décides